أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, nous vous présentons tous nos compliments et nos félicitations à toute la communauté musulmane pour le début de ce mois béni de Ramadan. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous permette de pouvoir le vivre dans les meilleures conditions et que ce contexte particulier que nous vivons, qui est le confinement, qu'Allah nous l'allège et nous en sorte dans les meilleures conditions. Amin ya Rabbal Alamin. Cette série de cours donc, est une série de rappels sur le rituel du Ramadan en général, parce que c'est le contexte qui l'exige, mais de façon un peu extrapolée sur d'autres enseignements qu'on pourra tirer du Ramadan. On a préféré, après Istikhara, l'intitulé luminaire de Ramadan. Celui-là, c'est le cours numéro 1, qui est une introduction générale, Inch'Allah, en précisant juste que on avait évidemment l'intention de prodiguer quelques rappels à nous-mêmes et aussi à tous ceux qui nous suivent, dans l'idée de faire profiter le maximum des bienfaits de ce mois particulier béni de Ramadan. Mais dans le même contexte aussi, dans la même idée, certains frères, et notamment certaines mosquées certains dirigeants de certaines mosquées de Toulouse nous l'ont demandé. Et nous avons voulu répondre à leur demande, répondre favorablement à leur demande. C'est pour ça que nous avons regroupé tous les enseignements que nous avons ici, le peu d'enseignements que nous avons ici dans cette série de cours, en espérant que ça sera utile d'abord à celui qui parle et au-delà à tous ceux qui écoutent. Amin ya Rabbal Alamin. Commençons d'abord par revisiter ce qu'on appelle les versets du jeûne dans le Coran, qui sont à partir du verset numéro 184 de la sourate 2 Al-Baqarah jusqu'à 186 et même au-delà de la même sourate donc qui parle du Ramadan en général. Allah il dit subhanahu wa ta'ala, après A'udhu billahi minash shaitanir rajim, en cherchant la protection d'Allah contre Satan le maudit, Allah subhanahu wa ta'ala il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah dit subhanahu, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui êtes croyants, ô vous qui croyez, kutiba alaykum, il est prescrit sur vous, c'est-à-dire c'est un devoir, as-siyamu, de jeûner, de faire le jeûne. Précisément, on verra que c'est le jeûne du Ramadan en particulier. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, tout comme ça avait été prescrit, c'est-à-dire rendu obligatoire sur les gens qui vous ont précédé, donc les générations qui ont été là avant nous. Dans quel but? La'allakum tattaqun, afin que vous soyez pieux, afin que vous ayez le taqwa, la piété, la crainte d'Allah, afin que vous soyez, bref, exemplaires sur tous les plans. On amènera évidemment des détails de façon plus particulière, mais ici on essaie de ramasser le sens du verset avant d'y revenir avec certains détails, certaines remarques, certaines annotations et commentaires qu'on peut y amener, sachant que c'est une introduction générale et on pourra développer petit à petit dans les cours prochains. Allah nous dit Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar.
Allah nous dit Ayyaman ma'doudat, le Ramadan est constitué de jours, de quelques jours, des jours qu'on peut compter. Donc c'est les 29 ou 30 jours du mois qu'il dure. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا, quiconque d'entre vous était par hasard malade, أو على سفر, ou bien il est en voyage, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ, alors il considérera un nombre égal aux jours qu'il aurait raté à cause de la maladie ou du voyage, et il va les rattraper dans d'autres jours. Min ayyamin ukhar. Ensuite, il nous dit وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Dans une lecture, ça peut donner وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين, notamment dans la lecture de Warsh. Allah nous dit وعلى الذين يطيقونه, ceux par contre qui ne peuvent jeûner qu'avec beaucoup de difficultés, avec pénibilité. Allah nous dit fidyatun, ils doivent donner ta'amun, ils doivent donner une fidya, une expiation, on peut l'appeler comme ça, quelque chose qui va prendre la place du jeûne, qui est constitué de ta'amu miskin, le repas d'un nécessiteux, le repas d'un pauvre, c'est-à-dire un repas par jour. C'est ce qu'on appelle la fidya ou le it'am. Il nous dit subhanahu فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Quiconque d'entre vous fait par choix un bien, c'est-à-dire un bien plus que cela, plus que de donner à juste une quantité qui peut nourrir un seul miskin, alors فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, ce qu'il aura fait de plus sera un bonus pour lui, sera un plus de bien, c'est-à-dire un bonus pour lui. Pour lui, فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. On reviendra, Inch'Allah, sur d'autres façons de comprendre le verset que les exégètes, les mufassiroun aussi ont avancé, Inch'Allah. وَأَنْ تَصُومُوا, Allah nous dit subhanahu, وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Mais si vous jeûnez, وَأَنْ تَصُومُوا, si vous jeûnez, خَيْرٌ لَكُمْ, c'est mieux pour vous. In kuntum ta'lamun, si vous saviez. C'est-à-dire, ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, moi, Allah, je leur donne le droit de ne pas jeûner et de faire ce qu'on appelle une fidya, un it'am, donc le fait de donner un repas chaque jour à un miskin, mais s'ils jeûnent, wa an tasumu khayrun lakum, s'ils jeûnent, c'est encore mieux. S'ils jeûnent effectivement, même avec cette pénibilité, khayrun lakum, c'est mieux pour vous, pour ceux qui jeûnent. In kuntum ta'lamun, il serait bien que vous le sachiez. شهر رمضان, Allah nous dit subhanahu, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Voilà le mois de Ramadan pendant lequel le Coran a été révélé. Voilà le mois de Ramadan, شهر رمضان الذي, pendant lequel أنزل فيه القرآن, le Coran a été révélé dans ce mois. هدى للناس, le Coran qui est une guidée, une bonne voie à suivre pour les gens, وبينات, et des précisions, et un ensemble de précisions, de précisions, d'enseignements, min al-huda, tiré de la guidée, wal furqan, et de la capacité de distinguer entre le bien et le mal, entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, entre la vérité et le faux. Le Coran est constitué de tout cela. Le Coran renferme tout cela. C'est une guidée pour les gens. C'est des enseignements qui te montrent la bonne voie. C'est aussi une force qui te donne la possibilité de savoir distinguer entre le bien et le mal, entre la vérité et le faux. Allah nous dit, subhanahu, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Quiconque d'entre vous a assisté, c'est-à-dire était vivant au moment, était encore en vie et en bonne santé au moment où le Ramadan est venu, فَلْيَصُمْهُ, alors il doit jeûner.
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Quiconque d'entre vous assiste au mois, assiste le mois, c'est-à-dire est vivant au moment où le mois de Ramadan est survenu, alors فَلْيَصُمْهُ, alors يَصُمْهُ فَلْيَصُمْهُ, il doit le jeûner. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا, quiconque était malade, أو على سفر, ou est dans un voyage, فَعِدَّةٌ, alors il a la possibilité, le droit de compter un nombre égal de jours qu'il aurait raté à cause de cette maladie ou de ce voyage, mais min ayamin ukhar, pour les rattraper en d'autres jours en dehors de Ramadan. À la fin, Allah dit subhanahu, yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridu, ce que veut Allah, bikum, en vous, al yusra, c'est de vous faciliter. Wala yurid, et il ne veut pas, bikum, pour vous, al usra, la difficulté. Donc il nous dit tout ceci que je vous ai ordonné de faire, tout ce qu'il a noté, on va y revenir Inch'Allah, tout ce qu'il a mentionné, c'est pour nous faciliter. Allah, il veut pour nous la facilité. Il ne veut pas pour nous la difficulté. Il veut nous alléger. Il ne veut pas rendre pour nous lourd. Il ne veut pas rendre la religion lourde pour nous. Donc la religion n'est pas lourde. Tout ce que Allah nous a ordonné de faire, c'est qu'il sait qu'on peut le faire et il ne nous ordonnera jamais quelque chose qui est au-delà de nos capacités. Et il nous dit, subhanahu, walitukmilul iddah, et afin que vous complétiez, ou alors je vous ordonne tout ça afin que vous complétiez al-iddah, donc ce nombre de jours que je vous ai prescrit, walitukabbirullah, et que à la fin vous glorifiez Allah, vous rendez à Allah la majesté qu'il s'y est à lui, ala ma hadakum, du fait qu'il vous a fait le bienfait de vous guider, al-huda, wa la'allakum tashkurun, et afin que vous soyez reconnaissants envers lui, subhanahu wa ta'ala. Voilà donc, en gros, comme une traduction générale, avant de détailler avec des commentaires, voilà les versets principaux du jeûne du Ramadan. Bien sûr, après ces versets, il y a d'autres versets qui parlent de certaines règles de fiqh du Ramadan, comme quand il dit subhanahu uhilla lakum laylat as-siyam ar-rafathu ila nisaikum, jusqu'à la fin. Mais nous avons voulu que cette première leçon soit une introduction qui nous permette de nous imprégner de l'esprit des versets, de ces versets-là principaux, et après de faire quelques commentaires généraux aussi sur ces versets, avant de conclure ce premier cours par des considérations sur le début du mois, les horaires, Inch'Allah ta'ala, en attendant le deuxième cours. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous dise de jeûner, en fait c'est une obligation. Ça transparaît dans le mot kutiba. Kutiba alaykum. Il nous dit ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum. Il vous est prescrit. La prescription ici, c'est une ordonnance. C'est un ordre. C'est-à-dire qu'on doit le faire. Ceux qui en ont la possibilité, qui ne sont pas exclus par les conditions qu'il va dire, ils doivent jeûner. Le terme aussi, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, quiconque d'entre vous est vivant au moment où le mois du jeûne est survenu, alors il doit jeûner. Tout ça sont des preuves claires, sans équivoque, que nous devons jeûner. Donc c'est une obligation, ce n'est pas un choix. Qu'est-ce qu'une obligation? C'est que si tu le fais, Allah te récompense. Et si tu ne le fais pas, il te punit. C'est le contraire de ce qui est interdit. Si tu le fais, alors Allah te punit. Et si tu l'évites, mais par choix, par volonté, par niya, Allah te récompense. À travers le verset, on peut comprendre aussi que le jeûne a été prescrit aussi aux peuples qui nous ont précédés. Le fait qu'ils disent kama kutiba ala alladhina min qablikum, j'avais prescrit le jeûne aux gens qui vous ont précédés. Ça veut dire que les autres peuples avant nous, donc les peuples des autres prophètes avant nous, les peuples croyants, sachant que tous les prophètes étaient tous des musulmans, donc ils ont la même foi, le même monothéisme absolu, vulgarisé,
par Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam, au point que Allah le rende, fasse de lui la référence de ce monothéisme, au point que Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui clôt la lignée des prophètes, il lui a dit Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa, je t'ai ordonné de suivre la milla, la religion de Ibrahim. Ça montre que Sayyidina Ibrahim était musulman comme nous, alayhi salatu wassalam. Tous les prophètes étaient musulmans. Ils ont le même monothéisme. Ils n'adorent qu'un seul Dieu, Allah, qui a toutes les perfections et qui est exempt de toute insuffisance, subhanahu wa ta'ala. Ces peuples-là, avant nous, ils faisaient le jeûne. Ici, c'est Allah qui dit Kama kutiba ala alladhina min qablikum, ils faisaient le jeûne du Ramadan. Est-ce qu'ils le faisaient exactement comme nous? Exactement le même nombre de jours? Exactement le même nombre de jours ou le même mois, ainsi de suite. Tout ça, il y a des paroles de savants qui divergent un peu sur quel est le sens de cette similarité. Je l'ai prescrit sur vous comme je l'ai prescrit aux autres peuples. En tout cas, le Ramadan était obligatoire. Jeûner comme obligation faisait partie de la religion des peuples croyants qui nous ont précédés. Allah nous dit la'allakum tattaqoun, je vous ai prescrit ce jeûne-là afin que vous soyez pieux, afin que vous évitiez le mal, afin que vous craigniez Allah, cette crainte qui va vous amener à éviter le mal. C'est ce qu'on appelle le taqwa, qui est un mot qui peut avoir plusieurs sens, mais dont tous les sens vont se rejoindre dans l'idée de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec toi partout, en tout lieu, en tout moment, et que tout ce que tu fais, que tu le fasses, ou que tout ce que tu l'évites, que tu l'évites parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit de l'éviter. Tout ce que tu fais de bien, tu le fasses parce qu'il t'a dit de le faire, et que tu ne prennes pas de paresse dans les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu sois quelqu'un de juste. Voilà donc un des buts de Ramadan. Donc ça, on peut dire que c'est le but principal. Pourtant, à la fin des versets, il a dit aussi ces trois autres buts aussi, le fait de compléter le mois, donc en étant dans cet état de jeûne, le fait aussi de glorifier Allah à la fin de Ramadan, notamment, ça peut signifier donc les takbirat que l'on fait le jour de la Eid al-Fitr, et le fait aussi de remercier Allah, de lui rendre grâce. Tout ça aussi, c'est des buts que Ramadan est venu pour le réaliser en nous. Ayyaman ma'doudat, c'est ça qui signifie que Ramadan est donc un nombre de jours défini. Parce qu'on n'aurait pas pu jeûner tout le temps. Allah ne nous a pas forcé de jeûner, ne nous a pas ordonné de jeûner tout le temps. Le jeûne, c'est quelques jours. Donc c'est un shahr. Shahr, c'est le mois. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le mois est de 29 jours, quand il a dit, alayhi salatu wa sallam, dans le Sahih de Bukhari, rahmatullahi alayhi, ash-shahru hakadha wa hakadha. Dans d'autres versions, il dit ash-shahru hakadha wa hakadha wa hakadha. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le mois est de comme ça, et il a montré les 10 doigts des deux mains. Ensuite, de comme ça, il a montré encore les 10 doigts des deux mains. 10 et 10, ça fait 20. Et ensuite, il dit, et comme ça, et il a montré les 9 doigts en gardant fléchi le pouce, ce qui montre 10 plus 9, ce qui fait 29 jours. Donc, le mois, dans le calendrier musulman, est de 29 jours par défaut. Maintenant, quand est-ce que ça peut être 30 jours? C'est quand au 29e jour, au soir, on n'a pas vu la lune de façon avérée et vérifiée. Là, on complète le lendemain comme le 30e jour du mois où l'on est. Et on y viendra avec un hadith pour conclure sur le début du Ramadan, Inch'Allah. Là où Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Et il a repris aussi en disant subhanahu وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Ici, ça montre que quand on est dans un état où on est malade,
Donc une maladie qui empêche de jeûner, c'est-à-dire que ça ne soit pas juste une fièvre ou que juste une petite migraine passagère, ainsi de suite, ou un petit vertige. Exclu. À part ça, si c'est une maladie dont la personne se juge elle-même ou que les spécialistes l'ont jugé incapable de jeûner, donc il est marid, il est malade, ou ala safar, ou qu'il est dans un voyage évidemment qui est halal, un voyage qui est d'une qui fait partie donc des choses importantes de la vie, comme le fait d'aller rendre visite à de la famille, ou le fait d'aller à un travail mais lointain, ou en tout cas un voyage halal qui ferait donc la distance à partir de laquelle il nous est permis de d'écourter la prière, donc qui est de ces 48 miles, donc de ces 48 000, on va dire 85 km, certains l'ont ramené à jusqu'à 76 km, donc disons 85 km pour résumer. À partir de cette distance, tout voyage permis exclut un voyage qui ne serait pas du tout halal, exemple, aller voyager pour aller à des jeux, ou voyager juste pour du simple tourisme de distraction, ainsi de suite. Le tourisme est permis, mais si c'est juste pour de la nuzha, un voyage de promenade tout simplement, alors il ne serait pas permis de ne pas jeûner. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ces deux passages, si vous êtes malade pendant Ramadan, ou alors vous êtes dans un voyage qui vous permet de ne pas jeûner, on pourra y revenir Inch'Allah dans d'autres enregistrements avec plus de détails. Alors, fa'iddatun min ayamin ukhar, je vous permets de compter le nombre de jours que vous avez ratés à cause de la maladie ou du voyage. Et là, vous les compléterez, vous les rattraperez en dehors de Ramadan, dans d'autres jours. Ce passage-là, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ, ça montre une question qui est que au début du décret du Ramadan, quand Allah a décrété le Ramadan comme acte d'adoration, un des piliers de l'islam, donc il l'a décrété à Médinatul Munawwara, donc dans la médinoise, c'est-à-dire que pendant toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 13 premières années à la Mecque, il n'y avait pas encore de Ramadan, Allah n'avait pas encore prescrit le Ramadan, et c'est à Médine à partir de la deuxième année qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le Ramadan. Alors, il avait permis au début que les gens qui normalement peuvent jeûner, mais se jugent que s'ils jeûnent, ils vont être tellement fatigués, tellement que le jeûne va être tellement pénible pour eux qu'ils craignent pour leur propre santé, sans quand même être malades. C'est ça le itaqa, il leur permettait de donner à la place du jeûne un repas à un miskin, à un pauvre, chaque jour. Comme ça prendrait la place du fait de ne pas jeûner, donc ce qui serait une permission. Par contre, il est rapporté d'Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, qu'il a dit que ce verset est resté comme applicable, mais seulement au sujet des gens qui ne sont pas malades, mais qui sont dans une situation où il leur est impossible de jeûner, parce qu'ils sont tellement faibles, exemple, à cause de la vieillesse, un vieillard en fin de vie, ou exemple, une femme enceinte, ou exemple, une femme allaitante, ainsi de suite, même s'il y a des distinctions entre tout ça qu'on amènera, Inch'Allah, prochainement. Ibn Abbas dit que ces catégories de gens-là, ils ont la possibilité de ne pas jeûner, et à la fin de Ramadan, certains d'entre eux vont devoir rattraper le jeûne. D'autres ne vont pas le rattraper. Exemple, le vieillard tellement vieux qu'il ne peut pas jeûner parce qu'il n'est pas malade, mais c'est la vieillesse. Il ne va pas jeûner, et chaque jour, il donne à manger à des pauvres, et il n'est pas obligé de rattraper le jeûne. Alors que, selon un avis, la femme enceinte, elle ne jeûne pas pendant cette grossesse, mais une fois que la grossesse est terminée et qu'elle est rentrée dans l'ordre, elle peut jeûner. Donc là, elle va devoir quand même rattraper les jours qu'elle a ratés. Quelqu'un aussi comme la femme allaitante,
même s'il y a des nuances entre les deux, mais qu'on amènera un autre cours, Inch'Allah, avec plus de détails, parce qu'on essaie de faire juste en général. Donc ceci, ça concerne surtout, ça concerne pas le malade ni celui qui est en voyage, mais ça concerne plutôt donc des gens dont j'ai dit qu'ils sont ni malades ni en voyage, mais ils sont dans une condition où ils peuvent normalement jeûner, mais le jeûne serait tellement pénible pour eux et le jugement de leur est laissé à eux-mêmes, et ils ne jeûneraient pas et ils devraient seulement chaque jour donner à manger à chaque pauvre. Parfois, le fait de donner à manger à chaque pauvre accompagne aussi le jeûne au moment de rattraper son propre jeûne dans les jours où on se sent bien. Voilà. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'ils disent فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, quiconque parmi vous quand même fait du bien, alors fait du bien, c'est-à-dire fait l'effort de faire plus que ce qu'il peut, فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, alors ça sera un bonus pour lui. Et cette phrase-là peut concerner ici et là. Ici, donc ceux qui peuvent jeûner, mais qu'avec pénibilité, s'ils font l'effort quand même de jeûner, Allah leur dit c'est quand même bien pour vous. Et aussi ceux qui sont en voyage, s'ils peuvent jeûner, c'est encore mieux pour eux. C'est le verset suivant surtout qui le confirme. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Mais que vous fassiez tout pour jeûner, c'est encore mieux pour vous. Donc ces deux phrases-là, فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ et وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Même si on est dans des situations où l'on se juge incapable de jeûner, on doit quand même essayer de jeûner. Si on peut y arriver, on aura plus de gains, bénéfices spirituels, plus de hasanat. Et si on ne le pouvait pas, c'est là où on a le droit de revenir à l'allègement donné par Allah subhanahu wa ta'ala selon la maladie, le voyage ou alors l'incapacité de jeûner alors qu'ordinairement on est dans l'état de le pouvoir. Mais qu'avec pénibilité, al-itaqa, yutiqunahu. Allah nous dit, in kuntum ta'lamun, il serait bien que vous sachiez ça. Donc ce serait bien que vous sachiez ça, c'est-à-dire le bien qu'il y a à jeûner, coûte que coûte. Si vous le saviez, vous auriez jeûné. Après, Allah subhanahu wa ta'ala dit que le mois de Ramadan est le mois dans lequel le Coran a été révélé. Cela, plusieurs récits ont été rapportés dessus, dont il est dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran, il l'a fait descendre dans le mois de Ramadan. Ça ne contredit pas le fait que Allah a dit dans la sourate Inna anzalnahu fi laylatil qadr, et aussi dans la sourate Ad-Dukhan Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, que le Coran a été révélé la nuit du destin, parce que la nuit du destin est justement précisément dans le Ramadan. Donc il est dans le Ramadan selon l'avis qui est le majoritaire, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que cherchez cette nuit dans les jours de Ramadan, notamment il a dit dans les jours 10 derniers jours de Ramadan, et il a dit aussi dans les nuits qui sont les nuits impaires, et parfois aussi il a cité des nuits qui ne sont pas impaires, notamment la nuit du 24 selon des hadiths sur lesquels on pourra revenir incha'Allah ta'ala. Après, Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur le fait que le Coran est une guidée pour les gens. C'est pour ça que quand est une guidée pour les gens, est un ensemble d'enseignements pour les gens, hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan, et c'est aussi, ça te donne la capacité de savoir distinguer entre la vérité et le faux. Ça nous montre que quand le Ramadan vient, on doit se sentir à tous plus de proximité avec Al-Qur'an al-Karim, plus d'affinité avec le Coran, plus d'assiduité avec le Coran, plus de rendez-vous avec Al-Qur'an al-Karim. C'est pour ça que pendant le Ramadan, on voit les cercles de tarawih, de lecture du Saint-Coran, n'est-ce pas, que même au niveau individuel, que les gens essaient de réviser ce qu'ils maîtrisaient déjà du Coran, ou bien qu'ils essaient de maîtriser du nouveau. Tous ces efforts-là, ça montre aussi que le Ramadan est vraiment le contexte du Coran, parce que le Ramadan, c'est le mois du Coran. Et le Coran est le grand dhikr, le grand rappel qui nous rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui résume
c'est le livre d'Allah qui résume tous ces autres livres qui l'ont précédé. Et donc, on ne doit pas s'éloigner du Coran en aucun temps. Mais quand vient le Ramadan, on doit se sentir encore plus proche du Coran pour non seulement le lire, mais le méditer avec profondeur, aussi le mémoriser, mais surtout aussi arriver à l'appliquer dans notre vie quotidienne. Comme ça, après que Ramadan passera, ces efforts-là finissent par devenir une nature en nous. D'où le Ramadan est un stage, pour le Coran, est un stage où l'on apprend la guider à l'Huda, c'est un stage où l'on apprend tous les autres enseignements du Coran, est un stage aussi qui permet de se donner, un stage qui te permet de te charger de lumière, de cette lumière du Coran, pour mieux avancer dans ta vie, d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah nous dit, donc on a déjà dit tout ça, et à la fin, comme l'idée de jeûne est quand même un peu, le jeûne est quelque chose de très difficile, de très pénible, parce que c'est une privation. En fait, la particularité de Ramadan se trouve aussi, parmi d'autres particularités, se trouve particulièrement dans le fait que c'est une adoration qui ne te dit pas de faire quelque chose. Exemple, la prière, Allah te dit, fais ces mouvements qu'on connaît comme la prière, donc les gestes, avec les paroles que je t'ai prescrites dedans, avec le khushu' que je t'ai prescrit dedans, n'est-ce pas? Fais-le du début à la fin, tu dis ça, tu penses à ça, tu récites le Coran, ainsi de suite. C'est un fait. Le Hajj, par exemple, c'est un fait aussi, mais on verra qu'il a une similarité avec Ramadan. Le Zakat, c'est un fait aussi, tu prends et tu donnes. Alors que le Ramadan, c'est plutôt une abstention. C'est-à-dire, on ne te dit pas de faire, on te dit de ne pas faire. De ne pas faire quoi? En fait, des choses auxquelles tu avais droit, des choses que tu avais déjà le droit de faire. Manger, boire. Dans la journée, tu avais le droit de le faire, c'est halal. Mais pendant un mois, qu'Allah te dit, pendant ces un mois-là, tu n'as plus le droit de manger à midi. Donc le fait que tu acceptes de te soumettre à ça, en fait, c'est quelque chose de pénible. Donc l'être humain peut penser que, mais c'est quelque chose de difficile pour moi. Est-ce que c'est juste pour la difficulté qu'Allah me l'a rendu obligatoire? Voilà, il y aurait des buts de l'Europe, je ne veux pas vous dire les choses. Donc même si en apparence, pour toi, tu le vois comme quelque chose de difficile, et que le bien spirituel, le bien spirituel, même si aussi sur le plan sanitaire, même aussi social sur le plan des interactions entre les hommes, même aussi économique sur le plan de plus de planification que tu as pendant Ramadan, si tu te passes bien comme il faut, tout cela en fait c'est que Allah te facilite à travers Ramadan, même si selon ton point de vue, toi simplement humain et ignorant, tu peux penser que le Ramadan est une difficulté. C'est une difficulté à l'extérieur, mais c'est une facilité à l'intérieur. Parce que Allah il décrète ce qu'il veut sur nous. Il aurait pu décréter sur nous qu'on doit jeûner 50 jours, ou qu'on doit jeûner 3 mois, ou qu'on doit jeûner 6 mois sur 12, ou qu'on doit jeûner 12 mois sur 12. Ce serait une obligation, on l'aurait fait. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous charge jamais de ce que nous ne pouvons pas. Même si a droit subhanahu wa ta'ala, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Donc en général, on va rester sur ces explications générales qui nous permettra qui constituent une première introduction sans être trop long. Maintenant, pour ces 10 minutes qui restent, Inch'Allah, je vais intervenir sur la question du Ramadan et aussi de la façon dont le début du Ramadan est décrété. Il est bien de noter, sans équivoque aucun, que la façon dont maintenant, de nos jours, surtout ici en France, avec les commissions de l'UOIF, les commissions aussi donc des anciens, donc l'actuel musulman de France et des conseils qui s'occupent un peu des actions, des questions de la Lune, la façon dont ils annoncent la Lune, en fait, n'est pas la façon conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si la majorité des gens ne font que fermer les yeux et les écouter. On s'explique.
c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans un hadith que tout le monde connaît, que Soumu li ru'yatihi, vous devez jeûner quand vous voyez la lune, ou aftiru li ru'yatihi, et vous devez cesser de jeûner quand vous voyez la lune. Le premier c'est au début de Ramadan et le deuxième c'est à la fin de Ramadan. Fa in ughmiya alaykum fa akmilu iddata sha'ban thalathin. Il nous dit dans une version faqduru lahu. Il nous dit jeûnez quand vous voyez la lune, ça c'est au début de Ramadan. Et arrêtez de jeûner, c'est-à-dire faites le fitr, Aïd al-Fitr, quand vous voyez la lune, c'est-à-dire à la fin de Ramadan. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ ou فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ, si vous n'arrivez pas à voir la lune, mais parce qu'il y a des ramams, c'est-à-dire il y a des nuages dans le ciel, il ne fait pas beau temps, il y a du brouillard, et ainsi de suite, alors فَقْدُرُوا لَهُ, c'est-à-dire là, vous devez le compter. Et dans une version du hadith, il nous explique ce mot فَقْدُرُوا, il nous dit فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ, compléter les nombres de jours de Sha'ban comme 30 jours. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui on est vendredi, mais étant donné que hier jeudi c'était le 29, le 29e jour de Sha'ban, c'est-à-dire au 29e jour de Sha'ban au soir, on doit faire l'effort de voir la lune à l'œil nu. Maintenant, si on n'arrive pas à voir, on l'a pas vu, et jusqu'au Fajr, on n'a pas eu écho qu'on l'a vu, alors on considère que le lendemain, c'est-à-dire vendredi, par rapport à jeudi hier, le lendemain, aujourd'hui vendredi, est le 30e jour de Sha'ban pour nous. Et le 30e jour de Sha'ban pour nous. C'est ça que le hadith nous dit de faire. Ça ne contredit pas le fait de pouvoir calculer et soit juste par l'esprit, donc par la mémoire, l'expérience, ou bien calculer par des moyens scientifiques pour savoir que la Lune devrait apparaître ou bien peut apparaître dans telle zone, tel jour, ainsi de suite. Ça ne contredit pas cela. C'est-à-dire les calculs-là, l'islam nous permet de les prendre. Parce que là, le soleil et la lune, Allah nous les a fixés justement pour qu'on puisse calculer le nombre des jours. Il nous dit والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. Allah nous dit que la lune et le soleil, il l'a fait pour nous pour qu'on puisse justement calculer le temps. Donc ça, c'est pas contradictoire à l'idée de l'islam. Par contre, je dis que ces calculs, qu'est-ce qu'ils nous permettent de faire? Finalement, ils nous permettent de savoir quel jour devra absolument faire partie de Ramadan, qu'il soit premier ou deuxième jour, et quel jour ne peut pas, est impossible qu'il fasse partie de Ramadan, qu'il soit, et que va faire forcément partie de Sha'ban, et qu'entre ces jours-là, les deux jours qui s'y trouvent, l'un doit être Ramadan ou l'autre. Exemple, si on sait que le jeudi, hier, était le 29e jour de Ramadan, et que si on sait que le mercredi c'était le 28e jour de Ramadan, et que le jeudi est le 29e, ça veut dire que le vendredi peut être le 30e jour. Je reprends. Si on sait que le mercredi dernier était le 28e jour de Sha'ban, le jeudi est le 29e jour de Sha'ban, ça veut dire que le vendredi, à condition qu'on voit la lune, peut être le premier de Ramadan, mais ça peut être aussi le 30e jour de Sha'ban si on ne voit pas la lune de façon vérifiée. Et du coup, le samedi serait quand même absolument obligé que ça soit le samedi doit absolument être, si le vendredi est le 30, le samedi doit absolument être le premier de Ramadan. C'est-à-dire que les calculs nous permettent simplement de savoir que tel jour est obligé de faire partie de Ramadan, c'est le samedi. Et tel jour ne peut pas ne pas être Sha'ban. C'était justement le jeudi, parce que le jeudi c'était le 29e jour. Or, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le mois est de 29 jours, et il peut aller jusqu'à 30, ce qu'on comprend du hadith. Alors, le jeudi là, qui était le 23, en fait, ne pouvait pas être Ramadan, ça c'est clair. Maintenant, le vendredi ou le samedi peuvent être Ramadan si le vendredi est le premier, parce qu'on a vu la lune.
le jeudi soir au 29e de Charban, alors tant mieux. Mais si on n'a pas vu la lune le 29e jour au soir, une vision vérifiée, alors on doit compléter le vendredi comme le 30e jour de Charban. Et ça, on doit le décider qu'après avoir essayé de faire les efforts de regarder le ciel. Par contre, la science peut aussi, avec ses calculs, de nos jours, nous dire que telle zone, il sera extrêmement difficile ou même parfois impossible de voir la Lune. Ça ne veut pas dire que la Lune n'est pas là. La Lune est là. Son apparition théorique est là. Mais comme il fait mauvais temps, il y a des nuages, ainsi de suite, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire dans le hadith en disant « Fa in urmiya alaykum ». Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas voir la Lune. Et du coup, ce qu'on doit absolument faire nécessairement, c'est de compléter ce vendredi-là comme le 30e jour de Charban. Donc, on ne peut pas le jeûner. Ce vendredi où on vous parle ne fait pas partie de Ramadan parce qu'il n'est pas avéré. Il n'est pas avéré ni prétendu que ces commissions-là ont vu la Lune. Ce qu'ils écrivent dans leur communiqué, avec tout le respect qu'on leur doit, en disant que l'apparition de la Lune a été actée. Ils jouent sur les expressions, les mots. Acté, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont vu. Ils ne diront pas que personne a vu la Lune ici en France ou alentour, dans les pays alentours. Du coup, nous devons compléter que ce vendredi-là, ça fait partie de Charban. C'est le 30e de Charban et c'est le plafond de Charban. Et que demain samedi, forcément va être le premier de Ramadan. Voilà donc ce qu'on doit donc observer et le faire. Pour ceux qui ne le font pas, ils sont libres, mais nous, il nous appartient juste d'informer et de faire ce qui nous semble le plus conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans dire que nous suivons un tel ou une telle commission. Tant que nous jugeons que ces commissions-là sont conformes aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous les suivons parce que nous aimons aussi l'autorité. Mais si nous les jugeons inconformes, avec le peu que nous savons, nous ne pouvons que aller vers là où nous nous sentons plus apaisés, selon les dalils. Wallahu a'lam. Maintenant, s'agissant des horaires de jeûne du Ramadan, j'ai fini par ça. C'est que beaucoup de gens pensent que les calendriers, Adhan, Muslim Pro et autres Adhan, ainsi de suite, qu'ils ont un calendrier spécial pour Ramadan et un calendrier qui serait un calendrier normal en dehors de Ramadan. Ça n'existe pas. Les horaires Ramadan ne changent en rien les horaires de prière. Je répète, Ramadan ne change en rien les horaires de prière. Donc, quand Ramadan vient, si on avait le bon calendrier pendant, par exemple, le 29e jour de Ramadan, ou aujourd'hui le 30e jour de Ramadan, aujourd'hui ce vendredi, et que j'avais le bon calendrier, je n'ai pas du tout à ajuster le calendrier pour que demain, mon jeûne soit valide. Pas du tout. Parce que l'heure de Subh, qui délimite le début de Ramadan pour le jour, et l'heure de Maghreb, qui délimite le jeûne à la fin, donc à la fin de la journée, sont exactement les mêmes heures qu'il faut observer pour jeûner. Bien sûr, on sait que pour le Fajr, comme il est un peu flou, et c'est une heure aussi où les gens n'ont pas toujours une prise effective sur leur emploi du temps, ils peuvent être un peu insouciants, ils peuvent ne pas se réveiller à temps, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on prend la précaution de dire à la personne, ne continue pas à manger jusqu'à ce que le adhan sonne. Ne continue pas à manger jusqu'à ce que le adhan sonne. Il ne faut pas qu'au moment où le adhan sonne, il y ait quelque chose dans ta gorge, dans ta bouche, ainsi de suite. On lui dit, essaie d'arrêter de manger avant cette heure-là. Mais combien de minutes avant cette heure? Les calendriers fixent une heure qu'ils appellent heure de Imsak, qui serait de 20 minutes avant cette heure-là légale du Fajr. Ils l'appellent Imsak. Or, Imsak ne veut pas dire ça. Imsak, ça veut juste dire le fait d'arrêter de manger parce que le Fajr va bientôt sonner. Mais il n'y a pas de dalil que c'est de 20 minutes. Il n'y a pas de preuve que c'est de 20 minutes. Donc, il ne faut pas que les gens prennent ça comme quelque chose qui a appliqué à la lettre, comme quoi si ils n'arrêtent pas de manger avant à ces 20 minutes-là, leur jeûne ne serait pas bon, ainsi de suite. Non. Donc, ce qui veut dire que si aujourd'hui, ce vendredi-là, au Fajr, le Fajr était à 5h02, ce qui veut dire que la personne qui aurait arrêté de manger à 4h45,
4h45, par exemple, effectivement arrêté de manger à 4h45, c'est ça son imsak. Puisqu'il a arrêté quelques minutes avant 5h02, il n'a plus rien mangé d'autre, il n'a rien avalé d'autre jusqu'au Maghreb, son jeûne est bon, s'il y a les autres conditions. Maintenant, il est plus sûr de, quand même, de ne pas laisser juste 7 minutes comme ici, 4h45 jusqu'à 5h02, ce qui fait un intervalle de 5 minutes. C'est mieux de garder quand même un peu plus de 5 minutes. Par exemple, 10 minutes avant, c'est quelque chose de raisonnable. Donc, faut pas, il n'est pas obligé que ça soit absolument 20 minutes. Donc, une précision. On sait que beaucoup de gens connaissent ça, mais pour ceux qui ne le savent pas, parce que parfois les questions qu'on nous pose nous laissent entendre qu'il y a des gens qui prennent le IMSAC comme quelque chose d'obligatoire, tout ça, IMSAC sur 20 minutes, alors que ce n'est pas le cas. D'autres précisions, c'est que maintenant, qu'est-ce que le bon calendrier? Pour résumer ici, parce que je ne veux pas que ce premier temps d'enregistrement soit trop long, pour résumer, il faut dire que le bon calendrier, qui est universellement le bon, peu importe le pays où tu te trouves, c'est le calendrier qui est réglé sur les 18 degrés, qui est réglé sur l'angle de 18 degrés. Expliquer ces questions d'angle serait trop long ici, mais pour faciliter aux gens et aussi résumer en pensant qu'on est plus proche de la vérité, c'est de le régler sur 18 degrés et non pas sur les 12 degrés ou les 15 degrés. Parce que les calendriers, quand vous installez l'application Adhan, par exemple, il vous règle automatiquement, sans que vous le sachiez, il vous règle le calendrier localement sur le 12 degrés ou pour certains le 15 degrés. Et ça vous fait retarder l'heure de la prière, parfois de 10 minutes à peu près, et parfois de 20 minutes, plus de 20 minutes à peu près. Or, si votre calendrier n'est pas réglé sur 18 degrés, exemple, ce serait 5h02 pour le Fajr aujourd'hui. Au moment où vous êtes en train de, votre calendrier est réglé sur le 12 degrés, vous allez voir comme Fajr, l'heure de Fajr, 5h09 par exemple, ou un peu plus. Ou alors un autre calendrier qui vous donnerait 5h23 ou 5h15. Ça, au moment où vous êtes en train encore de manger, même si vous considérez le fameux imsak de 20 minutes avant votre Fajr théorique, 5h09, 5h15, ou surtout aussi plus de 5h20, 5h23, en fait, au moment où vous êtes en train de toujours de manger, à plus forte raison si vous considérez moins de 20 minutes pour le imsak, c'est que vous ne prenez pas de sahur, comme vous le pensez, mais vous êtes en train de prendre un petit déjeuner. Et ici, votre jeûne ne serait pas du tout valide sans que vous le sachiez. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Pour résumer, nous, on conseille, avec le peu que nous savons, de régler les calendriers sur 18 degrés. Certaines mosquées, quand même, essaient d'ajuster un peu, de rattraper un peu cette inexactitude en déclarant clairement devant le tableau de la mosquée que le imsak est de 20 minutes avant notre heure ici à la mosquée, avant l'heure qui est marquée pour la prière à la mosquée. Ils veulent juste dire que vaut mieux revenir sur 20 minutes, ou même parfois il y en a qui disent 30 minutes avant. C'est une façon de rattraper cette inexactitude-là. Alors qu'il serait mieux de dire aux gens que les pays, les localités où nous sommes, en fait, ne doivent pas régler leur calendrier sur 12 degrés ni 15 degrés, mais sur le 18 degrés. C'est ce qui semble le plus exact pour nous, selon les enseignements qu'on a reçus et les analyses qu'on y a faites. Et enfin, maintenant, pour l'heure de Isha, ça c'est beaucoup plus problématique parce que les calendriers réglés sur 12 degrés ou sur 15 degrés, presque toute l'année, je ne dis pas presque, toute l'année, ils suivent que cette logique. Toute l'année, ils sont en train de prier l'Isha trop tôt. Ils sont en train de prier l'Isha 20 minutes avant l'heure précisément légale et universelle. Alors, l'heure légale et universelle, je rappelle que pour l'avoir, il vaut mieux régler sur 18 degrés pour l'avoir. Et donc, pour pallier à tout cela, certaines mosquées vont afficher qu'après le adhan, donc réglé sur 12 degrés ou 15 degrés, sur le tableau afficheur de la mosquée, ils attendent, après le adhan du Isha, ils attendent 30 minutes après, par convention dans la mosquée, pour prier, ou bien 20 minutes après, tout ça. Tout ça, c'est pour essayer de rattraper un peu le défaut d'inexactitude qu'il y a.
Alors qu'il serait mieux de dire aux gens carrément que le calendrier universel, le bon calendrier universel, peu importe l'application de Adhan, c'est les 18 degrés. Finalement, ne vous dites pas que oui, la majorité des gens ont jeûné ce vendredi, moi je jeûne le vendredi parce que je ne veux pas rester isolé. Ou que la majorité l'a fait, donc c'est la vérité. Non. Ou que la majorité suit le calendrier de 12 degrés et moi je le suis. Ou le calendrier de 15 degrés. Tout ça, ça n'a pas de fondement. Vous nous excusez de parler ainsi, mais c'est ce qui nous semble être le plus vrai. Ça n'a pas de fondement. Parce que comme disait Abdullah ibn Mas'ud, un des compagnons qui était très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le spécialiste du Coran autour du prophète parmi d'autres, sallallahu alayhi wa sallam, il disait Al-Jumhuru ma wafaqa al-haqqa walau kunta wahdak. Il dit la majorité, c'est-à-dire la majorité considérée comme la bonne par Allah, c'est celle qui est conforme à la vérité, même si cette majorité n'était constituée que de toi-même. Al-Jumhuru ma wafaqa al-haqqa walau kunta wahdak. Wallahu ta'ala a'lam. On s'arrête là, en espérant, Inch'Allah, nous retrouver dans un deuxième cours pour maintenant rentrer dans les détails de fiqh du Ramadan, afin que tous ceux qui jeûnent puissent s'inspirer de cela pour rendre correct leur jeûne, pour éviter ce qui gâche le jeûne, ce qui peut gâcher le jeûne, ce qui le gâche effectivement, ce qui peut en diminuer la valeur. Aussi, on parlera des vertus du Ramadan, des vertus du jeûne en général et du Ramadan. Tout ça, il y a beaucoup de gens qui le savent, mais comme on l'a dit ici, c'est une série de rappels. On préférera, Inch'Allah, que les cours soient bien plus courts que ça, parce que ça fait partie ça fait à peu près 1 heure, mais que les cours soient plus modérés, Inch'Allah. Donc les prochains cours vont à peu près par tranche de 15 à 20 à 25 minutes, Inch'Allah, au maximum, afin qu'on puisse le suivre petit à petit. J'annonce aussi que dans certains cours, on ne manquera pas de donner des conseils de lecture du Coran, Inch'Allah ta'ala, et notamment sur le Tarawih. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. قدره ومقداره العظيم.